Les gens du pays parlent de cette vallée comme d'un frigo. Ici, à Fresinière, on ne reverra le soleil qu'à la fin de l'hiver. Alors nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre des habitants qui ont choisi cette vie un peu plus rude qu'ailleurs. Et on commence avec quelqu'un qui trouve ici les conditions parfaites pour exercer son métier de musher. Allez, ok, galop. Eh bien, les chiens devant. Effectivement, c'est une vallée froide, mais c'est grâce à cette vallée froide qu'on a de la neige. Donc, il faut s'en accommoder. Le froid, c'est un petit peu la vie de mes chiens. Donc, je l'accepte et au contraire, avec grand plaisir. On a l'impression de revenir un petit peu dans le passé, à la Jack London. Et puis, j'en avais un petit peu marre dans le commerce. En fait, moi, j'étais cadre technico-commercial avant ça. J'avais besoin de grand espace, j'avais besoin de silence, j'avais besoin de personne autour. Oh, les chiens! Oh! Oh, les chiens, c'est bien! On a 2 mois sans soleil. Et donc, du coup, on a de la chance d'avoir beaucoup de neige toute l'année et de voir des choses magnifiques. C'est-à-dire qu'on voit des cristaux de glace dans les arbres. Et même si c'est froid, on se sent protégé, on se sent entouré par la neige, les montagnes. Et on se sent bien. Et je pense qu'on n'aimerait pas vivre ailleurs. Ils ont envie d'y aller là, on sent. Ah, ils ont tout le temps envie d'y aller. Et d'ailleurs, on va y aller parce que je sens qu'ils vont partir sans nous. Ok, les chiens! Pour s'équiper de raquettes maintenant, on vous emmène dans un endroit encore plus reculé, l'un des hameaux de Fresinière, ça s'appelle Dormillouz. Été comme hiver, on y accède uniquement à pied. Regarde le chemin qu'on a pris, il n'y a plus du tout de neige. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors, vous êtes accompagnatrice ici, hein, vous emmenez les gens voir cette zone au cœur de parc, hein, vers Dormillouz. Qu'est-ce qu'il y a à voir par ici? Ce que j'aime bien faire découvrir à mes clients, c'est des endroits un peu privilégiés, un peu coupés du monde. Même encore aujourd'hui, ils sont bien courageux de vivre là-haut une bonne partie de l'année. Et vous appréciez pour les vacances en tout cas? Oui, moi j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup être dans la nature, donc d'y passer plus de temps, ça me plairait aussi, mais peut-être pas autant que quand même. Ça y est, après une bonne heure de marche, on arrive ici, vous le voyez, aux premières maisons de ce hameau. Alors il faut imaginer, au début 1800, il y avait 80 familles qui vivaient ici, à Dormillouz. La plupart, enfin la totalité même, c'était des protestants qui fuyaient en fait les persécutions. Aujourd'hui, seulement 2 familles vivent ici à l'année. On va les retrouver. Bonjour Paul, alors vous tenez ce gîte avec votre épouse, hein, c'est ça? Oui. Et alors expliquez-nous pour Dormillouz, à l'époque, ici on était vraiment au cœur du village. Qu'est-ce que c'était ces bâtiments? Et ben ici on est dans l'école du village et là c'est le temple. Mais vous aimez cette vie loin, vous habitez... Ouais, si on ne serait pas là. C'est un choix de vie, ouais. C'est un choix de vie. En fait, là, moi, je suis guide, ma femme est accompagnatrice. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre avec les enfants en montagne? On s'est dit, oui, c'est être gardien de refuge. Et du coup, voilà, c'était un choix de vie qu'on regrette absolument pas. Voilà. Ce hameau est l'un des seuls lieux habités au cœur du parc national des Écrins. Ces gardes-moniteurs surveillent la bonne santé de la flore et de la faune, mais pas seulement. Un des objectifs du parc, c'est de conserver le bâti dans son, on va dire, dans son origine. On ne peut pas faire des grandes baies vitrées comme on peut faire ailleurs parce que ce n'est pas dans le style architectural du lieu et qu'il y a besoin de garder, en tout cas pour le parc et pour les habitants en tout cas, cette typicité de l'habitat montagnard comme il était dans son origine pour garder un témoin de ce passé. Nous allons maintenant rencontrer une habitante du hameau de Dormillouz qui a rénové la maison de ses ancêtres et elle accueille ici les promeneurs de passage. Bonjour! Alors vous avez des chambres d'hôtes, tables d'hôtes ici, oui, ça s'appelle l'écrin de Violette. L'écrin de Violette. C'était qui Violette alors? Alors Violette c'était ma maman. Voilà. Et donc elle a vécu à Dormillouz. Elle est née à Dormillouz, elle est allée à l'école à Dormillouz et elle est restée jusqu'à l'âge de 16 ans. De sa famille, Martine garde aujourd'hui le secret des spécialités du hameau.
Donc ça, c'est la recette traditionnelle de Dormillouz. C'est exactement ça. Alors, on a fait une pâte. En parallèle, on a fait une purée avec un fondu de poireaux et qui est bien assaisonné. Parce que les gens étaient autonomes à l'époque ici. Oui, complètement. Et oui, ils avaient donc leur potager, chose que j'ai aussi. Hein. On est obligé parce que monter tout dans le sac à dos, ça fait du poids, hein, surtout les légumes, etc. Il vaut mieux qu'on l'ait au potager. Hein. Il faut quand même savoir qu'à Dormillouz, il y a quand même eu jusqu'à 400 habitants. Et alors là, c'était compliqué parce que justement, il y avait très peu de terrain. C'était une vie difficile, mais par contre, ils étaient heureux. Et ça, c'est important. Hein. Et ça représente quoi pour vous aujourd'hui de revenir vivre ici? Eh bien, ça a été une aspiration. Franchement, de retrouver Dormillouz, d'essayer de le faire vivre. Et de par ce biais-là, j'ai l'impression de refaire vivre ma famille. Oh, ça sent bon. Des forces pour traverser l'hiver à 1800 mètres d'altitude. Dans cette nature protégée, les habitants de Dormillouz sont encore le monde sauvage, à portée de main.